Je me revois encore assise par terre dans mon salon lorsque je faisais mes exercices de développement personnel, des exercices de guérison. Ça passait par l'EFT, ça passait par l'hypnose, l'auto-hypnose, ça passait par beaucoup de choses. Et je me suis demandé combien de temps je devrais encore attendre pour manifester mes rêves. Combien de temps je devrais attendre de guérir pour pouvoir manifester mes rêves. À l'époque, j'utilisais tout, que ce soit la numérologie, le tarot, l'EFT, et je me disais, avec ça, je vais guérir cette partie-là, avec ça, je vais guérir cette autre partie-là, mais ça n'en finissait jamais. Et le pire, c'est que je croyais vraiment, sincèrement, que j'étais encore trop blessée, trop en mode reconstruction pour pouvoir créer ce que je voulais. En fait, pour moi, je n'étais pas encore prête. En fait, ce qui se jouait en moi n'était pas anodin parce que mes projets stagnaient, je tournais en rond à vouloir me guérir et je rejouais mes blessures d'abandon, mes blessures d'enfance, ma peur du rejet et la peur de l'argent. Mais le pire, c'est que si je continuais comme ça, je savais que j'allais pas terminer, je n'allais pas finir tout ça parce que j'étais fatiguée de faire les mêmes choses, fatiguée de ne pas voir les projets se réaliser et d'être toujours en mode guérison. Et puis tu connais ce sentiment de vouloir être perfectionniste et de se sentir toujours en retard sur sa transformation, comme si j'aurais dû déjà y arriver, j'aurais dû déjà me transformer. Comment ça se fait que je n'y arrive pas? Qu'est-ce que je dois encore faire pour y arriver? Tu mets 2 fois plus d'efforts encore puisque tu te dis que tu es en retard. Tu as l'impression d'être dans une course. En fait, à cette époque-là, je n'avais pas encore compris que je voulais sortir d'une prison et je me recréais une autre prison, celle de la guérison. Je voulais sortir de la prison des traumas et je rentrais doucement mais sûrement dans la prison de la guérison. Et depuis quelque temps, il y avait une phrase, il y avait quelque chose que j'essayais de comprendre en moi, une phrase qui tournait en rond et qui me disait « Et si ce n'était pas la guérison ou essayer de guérir qui était le problème, mais comment moi je me percevais. Si moi je me percevais toujours comme la personne qui n'avait pas guéri, malgré le fait que j'avais déjà tellement travaillé sur moi. Parce que des fois, tu travailles sur toi, mais tu as toujours l'impression de te voir comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait. C'est comme quelqu'un qui a perdu beaucoup de kilos, mais qui au final, quand elle se voit dans le miroir, elle se voit toujours au poids d'avant. C'est exactement la même chose avec la guérison et les traumas. Tu as beau avoir été en thérapie, faire des choses, mais il y a une partie de toi qui te voit toujours à l'étape où tu n'as jamais rien fait. Et en fait, réaliser ça, c'est très dur parce que tu as l'impression de courir après un Saint Graal, le Saint Graal de la guérison, et que malgré tout ce que tu investis, il y a une part de toi qui te voit toujours à l'étape où tu n'as rien fait. C'est enrageant, c'est triste même pour soi-même parce que tu te bats contre toi-même, contre tes propres conflits intérieurs. Et c'est dans ce silence et dans ce moment où j'ai arrêté de courir avec moi-même, que j'ai regardé les cahiers autour de moi, que j'ai regardé tout ce que j'ai déjà fait et j'ai stoppé, arrêté, dit stop. Il y a quelque chose que je dois faire différemment. C'est peut-être pas les exercices en soi parce qu'ils sont valides et que ça te permet d'avancer, mais il y a quelque chose que je dois changer dans ma perception de moi-même pour pouvoir avancer. Parce que si je me vois toujours au stade où je n'ai rien fait alors que je sais que j'ai fait quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à un moment, je me suis rappelée, parce que je suis énergéticienne, j'ai fait des activations énergétiques, j'ai passé des week-ends entiers à faire des méditations pour activer les capacités de soins et des trucs comme ça. Je me rappelle d'une phrase qui m'est revenue à ce moment-là, I am that I am. Je suis ce je suis. On parle ici de la présence je suis et on parle aussi du fait que tu es, I am, simplement, qu'il n'y a rien à chercher à part être. C'est là que je me suis rappelé que peut-être qu'il n'y avait rien vraiment à chercher à faire, mais qu'il fallait simplement retourner à l'état d'être.
Je l'ai lu dans différents livres spirituels, je l'ai lu un peu partout, j'en ai fait des activations énergétiques et je suis revenue à ça bien des années après où j'étais repartie dans la fuite en avant à vouloir faire beaucoup de choses pour se guérir. Ce je suis ne te dit pas tu seras guéri, elle te dit tu es la guérison. Tu es déjà guéri parce que tu es en toi la guérison. Et pour ça, tu n'as pas besoin de faire, tu n'as pas besoin, il n'y a aucune condition, il faut que tu ressentes simplement cette sensation, cette présence en soi du je suis, I am that I am. Et en fait, ce pouvoir de manifestation, ce pouvoir d'être, tu n'as pas à le chercher, il est déjà là et il a toujours été. C'est à toi de le reconnaître et de te le révéler tous les jours. Et plus tu vas justement dans le faire, et plus tu t'éloignes de cette sensation d'être. C'est ça le paradoxe, parce que tu cherches cette sensation que je suis enfin prête à aller de l'avant, mais plus tu fais des choses et plus tu t'éloignes de cette sensation parce que tu ne reviens pas à toi, tu ne reviens pas à tes sensations et tu ne reviens pas à ton intériorité, à ton divin intérieur qui te dit déjà ok, tu as des choses à faire, ok, tu dois réaliser des choses, mais sache que ton point de départ, c'est le fait que tu es déjà la chose, que tu n'as pas besoin de surenchérir pour avoir les choses que tu cherches. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de guérir, mais que j'avais besoin de me rappeler, de me souvenir de cette force créatrice à l'intérieur de moi, de cette essence qui est à l'intérieur de moi, qui est le point de départ. Et c'est ce que je veux que tu comprennes à travers cette vidéo, c'est qu'on part très rapidement dans la boucle du j'ai quelque chose à guérir, donc je vais faire quelque chose, et puis en guérissant quelque chose, tu découvres quelque chose d'autre à guérir et tu te dis c'est sans fin. Parce que la boucle de la guérison est sans fin. Elle est sans fin si tu ne pars pas du principe que tu es déjà guéri, que tu es déjà la source de ta création et que tu peux créer, peu importe ce qui se passe, peu importe que tu es toujours en voie de changer, de te transformer, mais le point de départ, qui tu es à l'heure actuelle, la personne que tu regardes, toi qui es en train de me regarder, tout ce que tu veux réaliser, tu peux déjà le réaliser. Et c'est en partant de ce point-là, même s'il y a des parts de toi qui te disent non, mais non, qui te cherchera des excuses, plus tu renforceras cette sensation de aujourd'hui je peux, plus tu arriveras rapidement à manifester ce que tu veux, l'alignement dans ton business, l'alignement dans tout ce que tu veux, parce qu'il n'y a rien qui peut t'éloigner de tes projets que toi-même. Et j'ai remis à la place tous les outils que j'avais, parce que ce n'était que des outils, l'EFT, l'hypnose, la PNL que j'ai appris, l'énergétique que je fais, tout ça ne reste que des outils, mais ce n'est pas une finalité. Je suis toujours le point de départ et c'est la perception que j'ai de moi-même qui déterminera. Tu auras beau avoir des outils perfectionnés, être compétente dans ces outils, si tu n'as pas cette sensation de ta valeur, si tu n'as pas cette sensation que toi, qui tu es, peux déjà y arriver, tu tourneras toujours en rond à vouloir te perfectionner encore et encore. Et c'est d'ailleurs l'un des points que je mets en avant dans mes coachings, toujours partir de ce point de création, cette force créatrice, cette présence à l'intérieur de toi. On appelle aussi the God state, l'état du Dieu intérieur, pour te dire voici qui je suis, voici ma création, I am that I am. À partir de ce point-là, tu commences à créer quelque chose. Pas dans le manque, pas dans une vision je n'ai pas, dans cette vision que j'ai déjà, je vais juste me le révéler à moi-même et pas autrement. Parce que la personne que je suis, le I am que je suis, le je suis que je suis, a déjà tout. Alors si tu es là et que tu as cette sensation que tu avances à petits pas, que tu te décourages, que tu reprends les choses, sache que tu es déjà. Je vais faire une méditation spécialement pour ressentir cette sensation encore et encore que tu pourras, auquel tu pourras revenir pour avoir cette sensation comme point de départ pour tout ce que tu veux réaliser dans ta vie. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo. Je suis Cindy, praticienne PNL et hypnose, mais aussi
énergéticienne. J'aide les femmes sensibles et ambitieuses à créer la réussite qu'elles espèrent. Tu peux déjà commencer à travailler avec moi. J'analyse ton thème astral pour te révéler toutes les croyances limitantes que tu as déjà. C'est quelque chose de hyper personnalisé. C'est un audit, c'est un premier pas vers le travail que je propose. N'hésite pas à regarder dans la bio et je te dis à bientôt. Bye bye.